Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te parler des différences qu'il y a entre les appareils réflexes et les appareils mirrorless. Pour t'expliquer simplement et rapidement le principe de l'appareil photo réflexe, je vais commencer par t'expliquer le principe de l'appareil photo réflexe argentique. Pour faire très simple, un réflexe argentique est en fait une boîte avec devant un objectif qui est fixé sur cette boîte. La lumière va donc passer dans cet objectif et ensuite venir se refléter dans un enchaînement de miroirs puis passer dans le prisme, ce qui va ensuite créer l'image en fait qui arrive vraiment dans ton œilleton. C'est donc pour ça qu'on appelle ça un appareil réflexe, parce qu'en fait c'est un appareil avec une visée à réflexion. Dans cette boîte, au moment du déclenchement de l'appareil, le miroir va venir se lever et ensuite ça va venir laisser place donc au déclencheur qui va donc venir se lever pour laisser entrer la lumière, imprégner le film argentique qui est dans la chambre à l'arrière de la boîte. Et ensuite, une fois que le temps de capture de l'image est terminé, il y a le second rideau qui va venir se refermer et ensuite tout revient à sa place. La partie arrière en fait de ce boîtier où il y a donc ton film argentique est en fait une chambre noire et le seul moment où il verra la lumière, c'est quand le rideau va se lever puis se fermer. Quand le numérique est ensuite arrivé, eh bien on a tout simplement gardé le même principe de boîtier, sauf que à la place de mettre un film argentique à l'arrière, on est tout simplement venu rajouter un capteur numérique. Et pour ce qui est donc du mirrorless, le principe est encore plus simple. Dans la globalité, le principe est le même, sauf qu'en fait on a retiré tout le système d'enchaînement de miroirs, le prisme au niveau de l'œilleton, et on a également retiré le système d'autofocus qui se trouve sous le miroir. Ça peut paraître assez peu de changements comparé aux deux technologies, mais on va voir juste après qu'en fait, ça influe sur beaucoup de changements. Je vais donc maintenant t'expliquer les différences entre ces deux technologies. Tout d'abord, il y a l'encombrement. Effectivement, si on retire donc tout le système de miroir, le prisme, ainsi que le système de focus, forcément, ça va du coup retirer du poids et ça va laisser plus de place disponible en fait, donc on va pouvoir faire des boîtiers plus petits parce que ça sert à rien de laisser de l'espace vide, donc on va se retrouver avec des boîtiers beaucoup plus compacts et plus légers. Alors ce point-là est pour certains très important, mais pour d'autres il est vraiment anecdotique. Et si tu te poses la question, pour t'expliquer très simplement comment fonctionne l'autofocus avec un réflexe, en fait derrière le premier miroir, il y a un second miroir qui va venir refléter l'image vers des petits capteurs qui sont donc sous le premier miroir, et c'est ces capteurs en fait qui vont faire l'autofocus. C'est donc pour ça qu'on n'a par exemple pas de focus continu quand on passe en mode live view pour les appareils qu'ils possèdent. C'est également pour ça qu'il est aussi compliqué de faire de la vidéo avec un réflexe, parce qu'en fait on ne peut tout simplement pas être aussi performant au niveau du focus. Parce que pour le coup, avec un mirrorless, le focus se fait directement via le capteur. Alors le point suivant est une grosse différence qu'il y a entre les deux technologies, ça va être la visée. Le réflexe a donc encore une fois, comme son nom l'indique, une visée par réflexion, ce qui veut dire en fait littéralement que ce qu'on voit dans l'œilleton, c'est ce qu'on voit réellement en vrai devant son objectif. C'est-à-dire que les réglages du boîtier ne vont pas interférer sur le visuel qu'on peut voir dans l'œilleton. Si par exemple tu as un objectif qui ouvre à 1.8 et que toi tu viens le fermer à 16, eh bien tu n'auras pas en fait dans le visuel la différence de profondeur de champ et la baisse de luminosité. Tu verras vraiment tel quel en fait à l'ouverture maximale de ton objectif. Avec un mirrorless, quand tu regardes à l'intérieur de l'œilleton, tu vas tout simplement voir un écran qui va retranscrire en fait ce que le capteur voit après les réglages que tu as mis sur ton boîtier. Sur certains boîtiers réflexes, tu peux faire la même chose en passant en mode live view, mais techniquement tu perds en fait le principe d'utiliser un appareil réflexe, puisque du coup tu passes directement en visée via ton capteur. Et bien entendu, tous les réflexes n'ont pas ce système de live view, il faut quand même aller vers des réflexes qui ne sont pas trop vieux. Et donc l'avantage que tu vas avoir si tu vois tout de suite tes réglages, c'est que tu peux tout de suite savoir en fait si tout simplement tes réglages sont bons par rapport à la situation et si ça correspond à ce que tu as envie d'avoir, parce que contrairement au réflexe, quand tu es avec un réflexe, eh bien, tu peux difficilement savoir si ta profondeur de champ est exactement comme tu le veux. Là, l'avantage du mirrorless, c'est que tu as tout de suite le résultat qui est vraiment définitif, ou presque, bien entendu. On parle pas des cas où tu as des flous de bouger ou ce genre de choses, où là, le capteur ne peut pas prévoir les mouvements qui va passer devant lui. Mais hormis ça, tout ce qui est au niveau de la luminosité, de la profondeur de champ, eh bien là, tu as vraiment directement le résultat, ce qui, pour la plupart des gens qui utilisent un mirrorless, est quand même un net avantage. Cependant, le fait, je trouve, de ne pas tout de suite voir le résultat en fait quand tu regardes dans ton viseur
peut être bénéfique au moment de l'apprentissage, parce qu'en fait, tu vas automatiquement réfléchir au préalable avant de déclencher à faire un réglage qui sera le plus proche possible des bons réglages en fait. Alors que si tu es avec un mirrorless et que tu vois tout de suite les bons réglages, et ben tu vas pas forcément t'embêter, enfin pour certaines personnes en tout cas, tu vas pas forcément t'embêter à regarder quel réglage tu as fait et te dire bon bah du coup il y a telle luminosité avec telle vitesse et telle ouverture. Tu vas en fait être bon dans tel réglage et dans tel réglage. Là, l'avantage c'est que quand tu as donc un réflexe avec une visée réflexe, eh ben, tu dois connaître un minimum ton matériel pour savoir au préalable à quelle vitesse te mettre et à quelle ouverture te mettre, ainsi que les ISO en fonction de ta situation. Après on pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à avoir une visée réflexe, donc hormis au niveau de l'apprentissage comme je l'ai dit juste avant, mais il y en a aussi tout simplement qui n'aiment pas en fait regarder un écran et qui veulent juste avoir la visée naturelle, voir dans l'œilleton ce qu'on voit réellement. Le point suivant, c'est l'autofocus. Sans trop rentrer dans les détails, les réflexes ont de plus en plus de collimateurs sur une zone de plus en plus large, mais les mirrorless sont quand même loin devant à ce niveau-là, parce que en fait, comme on peut le voir sur ces schémas, le réflexe a des collimateurs en fait qui sont quand même dans une zone relativement restreinte de l'image, alors que en comparaison, là par exemple, donc il faut bien regarder la zone bleue, parce qu'en fait il y a deux types de focus différents. Donc les petits collimateurs en vert c'est un premier type de focus, et ensuite les collimateurs en bleu c'est un second type de focus, un petit peu moins performant mais quand même toujours intéressant. Donc là c'est sur un modèle précis, c'est sur il me semble la 7R2, et on peut voir donc que dans la globalité l'autofocus couvre globalement 90% du cadrage, ce qui est énorme comparé au réflexe. On peut donc voir que l'autofocus d'un appareil mirrorless prendra donc une partie beaucoup plus grande de l'image, ce qui le rend beaucoup plus permissif en fait. On peut vraiment faire, je dirais pas plus de choses, mais ce sera beaucoup plus simple d'accrocher un sujet. Le point suivant, ça va être l'obturateur. En fait, pour prendre une photo, il y a deux types d'obturateurs différents. Il y a l'obturateur mécanique et l'obturateur électronique. On peut donc utiliser l'obturateur mécanique qu'on retrouve sur le réflexe. Le principe est donc de relever le miroir, d'ouvrir le premier rideau, de prendre la photo et de fermer le second rideau. Sur un mirrorless, le principe est le même, sauf qu'il n'y a pas de miroir. Le viseur va directement être à nu pour pouvoir donc voir en fait tout simplement ce qui se passe dans l'écran. Donc en fait il va falloir refermer le rideau pour ensuite ouvrir le premier rideau, prendre l'image et ensuite refermer avec le deuxième rideau. Il y a donc la deuxième solution qui est l'obturateur électronique, où là en fait le capteur va rester à nu et c'est lui-même qui va déclencher en fait en écrivant pixel par pixel, donc ligne par ligne. À la différence donc de l'obturateur mécanique, où là en fait c'est le capteur qui va s'écrire sur l'intégralité du capteur en même temps. À ce jour, on n'arrive pas encore à dépasser la contrainte en fait. Il est pour l'instant en obturateur électronique pas possible de prendre l'image en une seule fois. Il y a aussi une troisième solution qui est en fait une solution on va dire hybride entre les deux. Donc pour cette troisième solution, donc, on ne peut pas l'utiliser au moment où il y a en fait un miroir, parce que là en fait on va l'utiliser par exemple sur un hybride dans la solution où on est en train donc de regarder à travers directement son capteur, et en fait cette solution donc, hybride consiste à ne pas venir refermer le premier rideau mais à capturer tout de suite l'image, et en fait il y a seulement le second rideau qui va venir refermer pour du coup mettre fin en fait à la capture de l'image. C'est d'ailleurs généralement sur ce mode que les boîtiers mirrorless sont configurés de base. L'obturateur mécanique, du fait qu'il soit en fait physique, ne pourra jamais atteindre des vitesses aussi élevées qu'un obturateur électronique, parce que en fait il y a tout simplement les contraintes physiques qui vont jouer, où le rideau ne pourra tout simplement pas aller plus vite que ce qu'il peut réellement bouger. Mais cependant l'obturateur électronique, lui, du fait qu'il va écrire ligne par ligne, va créer ce qu'on appelle du rolling shutter. Si par exemple on voit je sais pas, un sujet qui est en mouvement comme une balle par exemple arriver sur l'image, entre le début de capture de l'image et la fin, eh bien le sujet ne sera plus au même endroit sur l'image, donc ce qui va créer en fait une déformation sur le sujet dans notre image. Au fil de l'évolution cependant, le rolling shutter est à chaque fois un petit peu plus corrigé, ce qui fait qu'il est de moins en moins présent. D'ailleurs ce rolling shutter, ce qui est logique, en fait il va apparaître en fonction des mouvements très rapides, c'est-à-dire que s'il y a des mouvements vraiment lents et que la prise d'image est très rapide, eh bien il sera beaucoup moins prononcé, voire il n'y en aura pas du tout comparé à un mouvement assez rapide ou à une prise qui est beaucoup plus lente.
Un autre inconvénient que va avoir l'obturateur mécanique comparé à l'obturateur électronique, c'est que du fait qu'il y a des mouvements au niveau des rideaux ainsi que du miroir, cela va créer en fait du bruit. Donc dans certains cas, ça peut être quand même très gênant, dans des circonstances par exemple où il faut être vraiment silencieux, comme par exemple un mariage ou un baptême en église, ou même du théâtre ou un concert par exemple. Et encore une fois, dû au fait qu'il y a des mouvements mécaniques et donc physiques, eh bien en fait, les mouvements qui vont être générés par le miroir ainsi que par les rideaux vont en fait créer des micro-mouvements qui risquent d'ajouter un petit flou de bouger à l'image. Après, encore une fois, la plupart des réflexes récents peuvent utiliser le mode Live View, donc finalement c'est comme si on utilisait un mirrorless. Mais après, je trouve que ça perd vraiment de l'intérêt en fait d'utiliser un appareil réflexe. Bien entendu, tous les mirrorless actuels, donc on va dire récents, peuvent être utilisés en obturateur électronique, parce qu'au tout début, tous les appareils ne pouvaient pas en fait utiliser uniquement l'obturateur électronique. La plupart étaient en système, on va dire, hybride, comme je vous expliquais avant, avec le premier rideau en obturateur électronique uniquement. D'ailleurs, certains mirrorless récents n'ont plus du tout en fait de rideau, et ils sont 100% en obturateur électronique. Le point suivant, ça va être l'autonomie. Bien que l'écart diminue petit à petit au fur et à mesure des avancées technologiques et au niveau des batteries, eh bien les hybrides en fait auront toujours un petit peu moins d'autonomie par rapport au réflexe, parce que c'est logique, en fait le réflexe utilise une visée réflexe qui fait que ça ne consomme pas de batterie en fait, c'est-à-dire que l'appareil va être allumé mais ne va rien montrer ou presque rien au niveau des écrans, il y aura beaucoup moins de traitement en fait en temps réel, ce qui fait que ça va énormément économiser la batterie comparé à un mirrorless, où ce mirrorless lui en fait va constamment utiliser le capteur et aussi en fait prendre tous les paramètres et les réglages en compte, ce qui fait que en fait c'est un petit peu comme un petit ordinateur, enfin plus disons que par rapport au réflexe, où il a beaucoup plus de choses à gérer en même temps et à visualiser en même temps. La batterie va donc tenir bien moins longtemps. Un autre point aussi où l'écart est de moins en moins grand mais qui est quand même là, ça va être au niveau du parc optique, parce que encore une fois c'est logique, vu que les réflexes sont là depuis bien plus longtemps, et bien les parcs optiques sont vraiment conséquents comparés à certaines gammes de mirrorless. Alors bien évidemment, comme le mirrorless est vraiment de plus en plus abouti et vraiment de plus en plus utilisé, eh bien il y a beaucoup d'objectifs qui sortent actuellement, mais pour le moment, eh bien c'est logique, il y a encore beaucoup d'objectifs qui sont sur le marché pour les réflexes. Le point suivant, c'est la vidéo. Alors là, pour le coup, les réflexes ne sont vraiment pas conçus pour faire de la vidéo. Alors bien entendu, il est toujours possible de faire de la vidéo avec un réflexe, il y a même des réflexes qui filment en 4K voire plus, qui sont très performants, mais les mirrorless sont conçus en fait de base mieux pour la vidéo, tout simplement. Donc les mirrorless sont un net avantage pour la vidéo. On passe maintenant à l'avant-dernier point qui va être le prix et le marché de l'occasion. Pour ce qui est du prix, si on prend un réflexe et un mirrorless de gamme plus ou moins égale, logiquement le prix devrait être à peu près le même. Pour ce qui est du marché de l'occasion par contre, et ben là, encore une fois, c'est logique, vu que le réflexe est présent depuis bien plus longtemps sur le marché, eh bien il y a énormément de réflexes qui se retrouvent sur le marché de l'occasion, surtout d'ailleurs avec la venue du mirrorless, où beaucoup de gens abandonnent leur réflexe et le revendent pour acheter un mirrorless. Donc là, pour le coup, si on veut acheter d'occasion, alors il y a toujours des bonnes affaires en mirrorless aussi, mais on pourra plus facilement, je vais dire, trouver donc du choix déjà, et aussi trouver des bonnes offres, des bonnes occasions en fait, du côté des réflexes, parce que en fait il y en aura beaucoup plus sur le marché et donc des prix plus bas. Et enfin on passe au dernier point qui va être la compatibilité. Ce dernier point est donc en rapport avec l'occasion, où en fait le mirrorless va nous permettre d'adapter en fait des objectifs qui ne sont pas forcément de sa propre monture mais d'autres montures. Si par exemple tu as un réflexe de chez Canon, donc avec une monture EF, eh bien tu peux acheter une bague d'adaptation. Là je sais que par exemple dans ce cas précis de Canon EF vers Sony, je crois que c'est Metabone qui fait des très bonnes bagues d'adaptation, où en fait tu vas garder le mécanisme d'autofocus. Alors ce sera peut-être pas forcément aussi efficace que s'il n'y avait pas de bague et que c'était directement la monture native, mais en fait tu vas pouvoir donc utiliser d'autres objectifs qui sont sur une autre monture que la tienne. Et si tu veux même aller encore plus loin, eh bien tu peux adapter des objectifs qui sont conçus pour des boîtiers argentiques sur ton mirrorless, donc avec une bague qui cette fois-ci sera 100% mécanique, sauf pour vraiment les tout derniers, mais là après
Je sais pas si c'est super performant, j'ai jamais essayé personnellement, mais en tout cas, les objectifs, on va dire, basiques qui sont 100% mécaniques, eh ben, il suffit de mettre une bague donc qui va être mécanique, et tu vas pouvoir l'utiliser avec ton mirrorless. Ce point peut être vraiment anecdotique pour certaines personnes, mais ça peut être un gros point positif pour ceux qui ont déjà un parc optique d'une autre marque, ou qui veulent tout simplement ressortir leurs vieux objectifs de réflexe, voire d'argentique, ou tout simplement pour ceux qui ont envie de donner un look vintage et qui ont envie d'acheter en fait des vieilles optiques pour adapter sur leur mirrorless. Maintenant que tu connais les différences entre les deux technologies, je vais te donner mon avis sur le sujet. Les réflexes sont des appareils qui sont devenus vraiment très aboutis au fil du temps. Avec l'arrivée des mirrorless, des nouvelles technologies sont arrivées, mais le réflexe a réussi petit à petit à suivre le mouvement également. Certaines choses qui à la base étaient propres aux appareils mirrorless, qui ont d'ailleurs fait passer en fait certains photographes de réflexe à mirrorless, sont au bout d'un moment arrivés également sur les réflexes. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à garder la plupart des utilisateurs sur ces réflexes. Certains grands constructeurs ont même déjà arrêté de développer des appareils réflexes. À mon sens, les boîtiers réflexes sont toujours de très bons boîtiers, mais le marché actuel ne joue vraiment pas en leur faveur. Ce que je te conseille donc si tu débutes dans la photo et au vu des circonstances actuelles, c'est de débuter directement avec un mirrorless, et surtout si tu veux faire de la vidéo. Si par contre tu souhaites prendre un réflexe, parce que tout simplement tu préfères le feeling de la visée réflexe, et bah franchement vas-y fonce. Attention cependant au risque de ne pas avoir accès à certaines technologies ou fonctions qui vont sortir dans le temps, mais que du coup tu n'auras plus en fait accès dû au fait que les réflexes ne suivront plus à l'avenir. Si tu es actuellement avec un boîtier réflexe et que tout simplement ça te plaît et que tu as envie de garder ce matériel parce que tu as pas besoin de plus, et ben moi je te conseille de le garder parce qu'en fait si tu passes sur un mirrorless, et bien tu vas devoir refaire un parc optique. Après certes il y a la solution, donc Nikon en est le très bon exemple, de mettre une bague d'adaptation. Nikon en fait propose maintenant avec les Z6 d'acheter le pack où tu as directement la bague pour adapter donc ta monture Nikon réflexe à la monture Nikon mirrorless. Alors tu peux effectivement utiliser une bague d'adaptation, mais dans certains cas ce sera pas toujours optimal. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire comme à chaque fois, j'y répondrai au plus vite. Si tu as des choses à rajouter que je n'aurais pas forcément dit, n'hésite pas également à le rajouter en commentaire. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien mais sortir shooter c'est tout aussi important. Que les capteurs pour le... Et bien en fait sur un mirrorless, l'autofocus va être bien plus performant si on veut utiliser donc l'autofocus en auto, donc autofocus. Au dernier point, ça va être la compatibilité. La compatibilité. Et bien tu peux même utiliser des objectifs, je vais recommencer, les objectifs